Coucou amis signaux de feu, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire allant du 8 au 14 janvier 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne première semaine de ce début d'année. Donc on y va pour votre guidance hebdomadaire, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. N'hésitez pas à avoir votre ascendant signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, soit pour compléter cette guidance, soit parce que celle-ci ne vous convient pas. Et puis, tout ce qui est guidance privée et tout, allez voir dans la description. Je ne m'attarde pas là-dessus. Je ne suis pas là pour faire ma com. C'est aussi pour vos petits messages hebdomadaires. Donc, je vais faire le tirage couple, le tirage célibataire, les messages d'amour. Donc, forcément, je ne fais pas les triangulaires. Ne vous inquiétez pas, je ferai une guidance à choix pour les triangulaires dans la semaine. Et je garde les lives, bien sûr, les jeudis pour les femmes et hommes en même temps. Donc, avec on discute. Voilà, tout simplement. Donc... on y va, c'est parti, ici. Et on commence donc par les couples Bélier, Lion, Sagittaire, amis signes de feu, du 8 au 14 janvier en couple. Ici, quel est votre message pour vous, mes amis Bélier, Lion, Sagittaire? Bon, ok, il y a une certaine situation ici, il y a une situation que vous trouvez injuste dans votre vie sentimentale, dans votre couple. En tout cas, pour certains autres, on pourrait ici parler qu'il y a quand même une certaine forme d'injustice. Vous trouvez ici que la situation est injuste, il y a un manque affectif, principalement, un manque ici d'intérêt, un manque d'intéressement, un manque d'affection. Ici, c'est comme s'il y avait... vous sentez pas ici... vous sentez que votre autre a besoin de vous, que votre conjoint ou conjointe a besoin de vous, mais que... et vous, en fait. C'est ça. Et vous, en fait. Vous avez besoin aussi de vous sentir épaulé, de vous sentir... vous aimeriez ici pouvoir vous reposer sur votre conjoint ou conjointe, mais vous ne pouvez pas parce que ici, votre conjoint ou conjointe est plutôt justement dans le fait de retrouver de l'équilibre. Donc là, dans le couple... vous essayez ici de retrouver un équilibre, même si vous ressentez un manque affectif, qu'il y a un manque ici d'intérêt, comme si ici l'un ou l'autre, soit vous, soit votre autre, ici, c'est comme si vous vous sentiez peut-être abandonné par votre autre, ou peu importe. Mais en tout cas, ouais. Ici, on parle de la trahison, en fait. C'est comme si vous alliez chercher ici ailleurs ce qui vous manquait. C'est-à-dire que vous préférez être au boulot ou avec vos familles ou avec vos amis plutôt que d'être ici avec votre femme ou votre mari. Parce qu'effectivement, vous essayez de retrouver un juste équilibre, mais vous vous sentez trahi parce que vous avez l'impression ici que votre autre n'y met pas du cœur. Vous vous sentez trahi parce que vous avez l'impression ici que... ouais. Voilà, il y a peut-être une période de break ici. Il y a besoin de retrouver un équilibre et... concernant ici une certaine frustration que vous pourriez ressentir, parce que peut-être il n'y a plus de contact, peut-être parce que il y a beaucoup de disputes et plus de charnel, il y a vraiment, vous n'êtes même pas dans la dépendance, vous avez vraiment quitté ça en fait, c'est vraiment ici, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup, vous sentez trahi quelque part ici par votre autre, vous avez l'impression que vous faites tout pour retrouver l'équilibre au sein du couple, mais il manque toujours quelque chose, c'est ça en fait, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, il y a besoin ici de faire un temps de pause dans votre couple. Peut-être il y a un break ici. On vous dit que les choses bougent et avancent. En tout cas, ici, peu importe que votre autre ait besoin de vous ou que d'autres personnes aient besoin de vous, il y a besoin de ramener un juste équilibre dans le couple parce que justement, il y a un manque affectif. Et donc, vous vous sentez trahi parce qu'au moment où vous essayez d'essayer de retrouver plutôt un équilibre dans le couple, vous essayez de ramener du sentimental, de l'intérêt, vous essayez de vous faire plus présent ou présente pour votre autre, et pif, votre autre arrive avec j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de couper, je me sens pas à ma place, et là il y a une ouverture. Il y a une ouverture pour exprimer en fait ce que vous ressentez, pour exprimer que votre femme ou votre mari vous manque, que vous le voyez plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, et ici il y a de la communication. D'accord, il y a un message ici qui va être envoyé. J'ai envie de dire, vous allez communiquer. Donc, que ce soit le fait que vous communiquez par message ici, mais il y a une ouverture. Et j'ai l'impression ici que c'est trop bizarre. Alors, oh, c'est fort, hein, mais pendant une période de break ici, on vous dit qu'il y a une ouverture pour pouvoir communiquer ici. Donc peut-être que vous allez forcément pendant cette semaine être
loin l'un de l'autre, ou vous allez vous accorder un break, ou en tout cas, ici, concernant ça, vous allez pouvoir peut-être, pour certains ou certaines, récupérer le boulot, ou ce genre de choses, et le travail ou votre activité. Il va y avoir une ouverture ici pour combler ce manque que vous ressentez en fait. Pour amener un juste équilibre dans votre vie, comme vous vous sentez trahi dans votre couple et que vous ne vous sentez pas bien, vous allez chercher ici et vous allez combler ce vide par le travail, etc. Mais vous allez envoyer de la communication sur le fait de vous sentir trahi, de vous sentir ici incompris par rapport à votre conjoint ou conjointe, de ne pas vous sentir ici, il y a une ouverture pour exprimer ce que vous ressentez, que quelque chose vous manque et que vous ne pouvez plus vous trahir ici, vous ne pouvez plus faire avec, vous ne pouvez plus vivre comme ça. On vous parle ici peut-être justement de regarder ailleurs ici. C'est comme si vous, en tout cas, il y a besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre parce que peut-être que le fait que votre autre femme ou homme ici impose un break, vous vous demandez ici si votre femme ou votre homme ne vous trompe pas, si votre homme ou votre femme ne va pas chercher ici ailleurs ce que vous ne trouvez pas dans le couple. Donc là, il y a des suspicions de trahison carrément ici. Le fait ici que vous ou votre autre, en tout cas vous, avec signe de feu, imposez un break, en fait, il y a le trauma de la trahison, encore une fois. Ici, il y a la tromperie carrément. Il y a de la méfiance. Parce que justement, il y a un manque ici au sein du couple et il y a une ouverture. Et là, en fait, vous-même, il y a une ouverture auprès de peut-être ici d'une autre personne, d'un autre homme ou d'une autre femme. Peut-être ici que l'univers teste votre couple en envoyant ici quelqu'un. Ou sinon, vous avez la suspicion ici. Et donc, du coup, cette suspicion ici vous fait péter un câble et du coup, vous éloigne. Vous vous éloignez ici de votre conjoint ou de votre conjointe parce que vous avez l'amour. Le fait que ici, il ou elle pose un break entre vous et elle ou lui, et en fait, directement, vous, amis signe de feu, soit c'est vous qui le subissez, donc votre autre ici dit ouais, c'est bon, tu veux faire un break, mais tu vas me trahir, tu vas aller voir ailleurs, tu vas aller chercher ailleurs ce que moi je peux pas te donner, etc. Soit c'est vous qui l'entendez, soit effectivement, on vous le fait suivre et c'est vous qui le dites, quoi. D'accord? Soit c'est vous qui le dites, soit c'est votre autre. Mais en tout cas, il y a un éloignement ici au sein du couple et justement, il y a le trauma de la trahison parce que il y a de la communication ici sur le fait de dire non mais attends, t'es parti, t'as une période de break, etc. Et en fait, t'en profites pendant cette période de break pour me trahir. Vous voyez, voilà. Et là, il y a un événement rapide. Il y a un événement rapide qui peut mener réellement à un divorce. Un réel divorce. On va pas se mentir. Pour les couples ici, on me parle vraiment que il se peut que vous, en tout cas, mes signes de feu, vous faites tout pour essayer de rétablir de l'équilibre. Vous voyez ici qu'il n'y a pas d'écho venant de la personne en face, de votre conjoint ou conjointe. Vous voyez ici et vous vous sentez trahi parce que vous ressentez un manque affectif, un manque de présence, sinon c'est votre autre. En tout cas, il y a quelque chose ici qui fait qu'il y a un manque, clairement. Et donc, du coup, il y a un temps de break qui va arriver pendant cette semaine. Vous allez vraiment ici mettre un temps d'arrêt. Et pendant ce temps d'arrêt, il y a une ouverture pour pouvoir communiquer sur le fait de dire attends, moi je veux absolument combler le manque, je veux être là, je veux combler tous les manques, je veux vraiment être là, soit vous, soit votre autre. Je veux combler tous les manques et toi tu veux qu'une seule chose, c'est te barrer, mais tu as quoi? Tu as rencontré quelqu'un d'autre? Il y a quoi? Je fais tout pour être là avec toi, tu as rencontré quelqu'un d'autre? C'est pas possible. Tu vas chercher ici ailleurs ce que tu trouves pas à la maison, il y a quoi en fait? Et du coup, j'ai l'impression que cette suspicion de trahison crée un éloignement, en fait. Et là, il y a un événement rapide concernant peut-être justement une demande de divorce. Parce que il y a peut-être le trauma de la trahison ici et il y a une ouverture concernant une tromperie. Donc, il y a un éloignement ici et du coup, vous vous posez la question. On vous dit qu'il y a le trauma, donc là, vous essayez de ramener de l'équilibre, malgré ici que vous essayez de garder l'équilibre, malgré qu'il y a un break ici, concernant justement une tromperie, un adultère. Il y a bien peut-être quelqu'un ici qui va chercher ailleurs ce qu'il ne trouve pas au domicile, ou en tout cas, il y a énormément de méfiance concernant le fait que dans le couple, il y en ait un qui ne va pas chercher ailleurs ici ce qu'il n'y a pas au sein du couple. Donc là, ça ne va pas au sein du couple et il y a de grosses suspicions.
Et là, bah, il y a une ouverture peut-être justement pour s'éloigner. Parce que ici, ben, ouais, il y a le trauma de la trahison et il y a de la communication et il y a un événement rapide sur le fait que il y ait peut-être une demande de divorce pour certains après une période de break, clairement. Et donc, le fait que vous vous sentiez trahi ou que vous ayez peur d'être trahi, le fait que votre féminin ou que votre masculin ici s'éloigne de vous, qu'il n'y ait peut-être plus de charnel, qu'il n'y ait peut-être plus de contact ici ou que vous êtes vraiment éloigné dans le couple, pousse ici, vous pousse peut-être à regarder ailleurs, mais à ne pas trahir. Sinon, bah, soit c'est vous qui le subissez, soit vous le faites subir. Mais en attendant, clairement ici, j'ai envie de vous dire que votre autre ici, mais c'est la personne plus qui est en face de vous, c'est le fait que ici, une personne s'éloigne, et là, bah oui, pendant une période de break, j'ai envie de vous dire, dans le couple, voilà. Moi, j'ai l'impression que le fait que vous doutiez ici ou que vous découvriez peut-être ici que votre autre vous trompe, bah, vous le trompez à votre tour. C'est, voilà, ça peut être ça aussi. Mais après, je vais pas vous mentir, les triangulaires, j'y crois pas trop dans cette guidance. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous trahir. Et que concernant cet éloignement, vous n'avez pas envie de vous trahir. Vous allez envoyer de la communication, de se dire on s'est beaucoup trop éloigné. Et moi, bah, si tu en profites pour aller chercher ce qui te manque ailleurs, moi, je préfère divorcer, en fait. Je veux pas d'une relation comme ça. Donc, clairement, ça y est, mon toutou. Oui, c'est rien, mon chien. Oui, il y a eu un pétard. Il y a la fête à côté de chez moi, enfin la fête. C'est des gamins qui s'amusent à faire des pétards là, et du coup ça fait ouais, dort, t'as raison. Il aboie allongé. Enfin, je veux dire, il fait m'agiter le chien, c'est monstrueux. Donc là, oui, il y a le trauma de l'injustice et il y a une ouverture ici et un événement rapide. On vous dit qu'il y avait un timing divin ici. Qu'il y a une femme qui va faire preuve de sagesse, qui se sent enfermée dans une situation qui, effectivement, bah oui, il y a des remords ici parce que bah, y a un homme qui a préféré remplacer bah, le travail qui a sacrifié son couple au travail ou autre. Messieurs, vous avez peut-être sacrifié votre couple pour le travail, mais en même temps, il faut pas se trahir. C'était aussi pour fuir une situation. Pour fuir aussi le fait que ben, vous ne vous sentez peut-être pas épaulé dans ce couple, peut-être que vous sentiez abandonné, peut-être que vous ressentiez un manque de soutien. Et donc le manque ressenti des deux côtés a peut-être fini par vous abîmer l'un l'autre. Et puis bah, y a des suspicions maintenant qui viennent s'installer puisque vous vous éloignez tellement, donc on en vient ici à se suspecter l'un l'autre, à se faire des reproches l'un l'autre, alors que autant il n'y est pour rien. Là, il y a peut-être une ouverture parce que il y a un timing divin concernant le fait de s'apercevoir que c'est peut-être, il y a peut-être plus d'amour en fait, qu'il y a beaucoup de dépendance, que c'est géré par des dépendances. Mais là, chère féminine, j'ai l'impression, ici, messieurs, je vous dis, ici, il y a un homme ici qui vraiment s'évertue, et je l'ai senti, une énergie masculine, ça peut être vous, mesdames, hein, qui s'évertue vraiment à essayer de retrouver de l'équilibre dans le couple. Mais il y a l'énergie féminine, donc ça peut être un homme aussi, mais il y a l'énergie féminine qui, elle, se sent emprisonnée dans cette situation et qui ne veut plus le subir, en fait. Donc, il y a peut-être un divorce, une séparation ici après un temps de break. Voilà. En tout cas, soit c'est un divorce qui est prononcé et qui est demandé parce que la trahison est là et est réelle, soit effectivement ce n'est que de l'illusion. Et dans ces cas-là, vous allez maintenir un juste équilibre dans votre vie et vous allez exprimer ici ce que vous ressentez et il y aura un événement rapide, il y a un timing divin. Mais il y a un timing divin ici concernant une femme, concernant ici le fait de devoir faire preuve de sagesse, de s'être enfermé peut-être dans un monde, d'accord, ici, et de ne pas en être sorti et ça a créé ce manque aussi, d'accord. Il y a un manque, clairement, à combler. Et ce manque ici, il est sur plusieurs domaines de votre vie. Donc en tant que couple, pour amener un juste équilibre, parce que ici, bah oui, l'autre vous manque, vous avez tendance à plus travailler, etc. Et il y a eu un manque qui est ressenti au niveau du couple. Et donc, ben, on se sent trahi. Vous vous sentez trahi parce que là où vous voulez peut-être combattre pour récupérer, ben, vous voyez que c'est un échec, pour certains. Sinon, vous voyez que le combat va être compliqué. Sinon, bah, de l'autre côté, réellement,
On se sent réellement trahi de ne pas avoir été favorisé. Et je pense que ça a créé des blessures. Et là, il y a une ouverture, soit pour amener un juste équilibre, soit passer par un divorce. Soit il y a réellement un adultère, soit ce n'est que des illusions et dans ces cas-là, ce n'était que des jalousies passagères. Voilà. Mais il y a un timing pour régler ce problème. Et c'est cette semaine. Courage à vous. Allez, on va aller voir les célibataires. Courage. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager. Tout est dans la description pour les guidances privées si vous êtes intéressés. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti donc pour les célibataires, signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, allant du 8 au 14 janvier 2024, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire, ici, quelle est votre guidance? Allez, ouf, il y a beaucoup trop de cartes, je ne les prends pas. Il y a beaucoup trop de cartes. Je demande un message, mais quand même. Allez, 3 cartes maximum, s'il vous plaît, chérie. 3 par 3, c'est bien déjà. Signe de feu, célibataire. Allez, c'est parti. Wow, ça y va, hein. Donc non, il y a encore trop de cartes. Je ne les prends pas. Donc on va recommencer. Peut-être que... Hop, on va pousser tout ça. Allez. S'il vous plaît, cher guide. Merci. Bon, ici on dit que célibataire, on parle ici de déclaration. Est-ce que c'est vous qui déclarez votre flamme? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient se déclarer à vous? En tout cas, mes célibataires, on vous parle d'amour. Oh, pardon. Je suis désolée, il y a une fiesta juste à côté, vous avez dû flipper, j'ai fait un bond de fou. Je suis vraiment désolée, mais il y a une fiesta à côté de chez moi et ils utilisent des pétards et ça fait aboyer le chien. Il a peur, alors du coup, pourtant il n'a pas peur des feux d'artifice, il dort pendant les feux d'artifice lui. Il s'en fout ce chien, c'est un dingue. Mais les pétards, non, en plus les gens crient et tout, donc forcément ça le fait paniquer. Désolée pour ce coup de sang, mais voilà. Donc là, ici, on vous dit qu'il y a le trauma de l'injustice, malgré effectivement que vous déclariez vos sentiments, ou que vous ressentiez ici quelque chose, ici pour une féminine ou pour quelqu'un ou pour un masculin. On vous dit qu'il y a le trauma de l'injustice, que vous avez d'abord besoin de retrouver de l'équilibre dans votre vie, malgré effectivement que vous passiez des moments agréables ici avec cette personne, malgré que vous déclariez ici vos sentiments, etc. Il y a quand même le trauma de l'injustice, d'accord ? Parce que même si effectivement vous trouvez cette situation injuste parce que vous ressentez des sentiments très forts pour quelqu'un, vous savez que vous avez besoin de ramener un juste équilibre dans votre vie et vous allez pouvoir le retrouver, cet équilibre, à travers des moments chaleureux et détendus avec quelqu'un. C'est en passant des moments ici avec quelqu'un qui va vous permettre réellement de pouvoir en terminer ici avec un cycle et avec votre célibat. En tout cas, on vous dit que vous avez de réels sentiments et que vice-versa, cette personne a des sentiments aussi pour vous, mais que vous devez ici, il y a un climat de froideur qui s'est installé. Malgré qu'il y ait des sentiments mutuels avec cette personne, il y a quand même un climat de froideur qui s'est installé parce que vous avez besoin d'acter une fin de cycle dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être besoin d'acter un divorce, de vous séparer d'une ex-union, de vous séparer d'un certain comportement. Ici, si vous enchaînez les conquêtes. Donc voilà, en amour, en tout cas, il va falloir en terminer avec votre façon de faire jusqu'à maintenant. Surtout si effectivement vous ressentez des sentiments pour quelqu'un et que cette personne le ressent tout autant. Vous avez d'abord besoin de ramener un juste équilibre dans votre vie en tant que célibataire et vous allez pouvoir ramener ce juste équilibre. On vous dit que même si vous trouvez la situation, votre situation sentimentale injuste, parce que effectivement vous avez besoin d'en terminer avec un schéma dans votre vie, ou en tout cas une féminine, malgré l'affection que vous lui portez, vous pousse à retrouver de l'équilibre dans votre vie, à en terminer ici avec une façon de faire. Et ça se passera de façon délicate, si vous voulez. C'est un peu comme s'il y avait une transition. C'est comme si quelqu'un vous aidait à une féminine ou un masculin, à passer ici les étapes de votre vie pour justement vous libérer de ce genre d'énergie, pour vous en libérer, justement. Donc, oui. Ici, on vous dit qu'il y a une fin de cycle, il y a un climat de froideur ici avec quelqu'un. Et on vous dit que cette personne vous attend, en fait. Attend ici un signe de votre part. C'est un truc de fou. Mais ici, il y a une féminine ou un masculin qui n'attend qu'une seule chose, c'est avoir ici un signe de vous, parce qu'il y a un réel désir partagé, on ne va pas se mentir, à travers des moments
chaleureux et détendu. Un désir s'est installé très fort, un très très fort désir ici charnel, qui vous permet, au-delà d'être dans le charnel, dans le côté sexuel ici, mais d'être dans la redécouverte des sens ici. D'accord? Et malgré effectivement un désir très très fort, mais il va d'abord falloir retrouver une certaine paix. D'accord? Il y a, à travers des relations, à travers ce désir ici, à travers ce désir que vous ressentez et qui ne sera pas assouvi. Je ne vais pas vous mentir, il y a un climat de froideur ici. Même si vous désirez cette féminine ou ce masculin, il y a un climat de froideur. Cette personne va vous diriger d'abord sur le fait de retrouver de la paix en amour. Mais avec cette personne, malgré le désir, malgré le fait que le côté sexuel est gelé, d'accord? Le côté charnel est gelé avec cette personne. Parce que justement, pour quitter un comportement, une situation, cette personne vous pousse ici à quitter cette situation, mais veut passer des moments agréables avec vous. Et c'est à travers ces moments que vous passez ici avec cette personne qui attend votre retour, que vous attendez ou que cette personne attend, d'accord, vous permet, d'accord, de retrouver ici une certaine paix en amour. C'est grâce à ces moments que vous vivez avec cette personne ou que vous allez vivre et traverser cette semaine qui vous permet de retrouver ici une certaine paix en amour et de l'équilibre, qui vous permet d'en terminer ici avec un cycle de votre vie. Ouais. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a trop de cartes. Il y en a 3. Je vais les prendre. 2 cartes, s'il vous plaît. Non, toujours autant. Je m'en doutais. Allez. Quelle est la suite de ce message? 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Donc là, il y a un happy end hein, entre vous et cette personne. Il y a un happy end. Ici, on ne va pas se mentir. Vous allez vraiment pouvoir voir la vie en rose. C'est vraiment ici comme cette personne vous pousse à travers des moments agréables, des moments chaleureux, des moments détendus, des moments de rire, de joie, de plaisir, autres que charnel, qui vous permet de redécouvrir l'amour sous un autre angle. Cette personne vous permet de vous montrer qu'on est capable de s'aimer sans donner son corps, en fait. Et purée, il y a un amour véritable. Il y a un amour véritable. Cette personne ici, vous aimez cette personne et cette personne vous aime. Oh purée, excusez-moi. Oh, il a fallu que j'arrête vite la caméra. Ils ont fait un bordel de fou, mais avec mon caractère à la... hein, je vais pas prononcer le mot, je viens de les remettre en place. Normalement, ils ne devraient pas recommencer. S'ils recommencent, à mon avis, je vais descendre et je vais leur expliquer qui je suis. Et que dans à peine 2 jours, les gamins récupèrent l'école, qu'il ne va pas falloir abuser. Bref, que tout le monde n'est pas en train de pomper l'op. Donc là, en fait, ici, c'est une relation qui vous permet... il y a une vraie déclaration d'amour. Vous allez redécouvrir le sens de aimer, le sens de vibrer. Vous allez redécouvrir l'amour sous un autre angle. Découvrir un amour inconditionnel. Découvrir ici que cette personne vous aime ici réellement. Et que le seul moyen de prouver à une personne qu'on l'aime, c'est de vouloir que cette personne s'épanouisse et s'élève en même temps que soi. Donc clairement ici, cette personne veut que vous vous éleviez. Cette personne veut ici... dans votre vie, hein. Et à travers ces moments que vous allez passer avec cette personne, ça va vous permettre de retrouver de la paix et de l'amour dans votre vie, d'en terminer avec un schéma, d'en terminer avec des tristesses, avec des trahisons, avec des ambiguïtés. On parle d'un amour véritable. Il y a une vraie déclaration ici, dans les intentions de cette personne, à vous pousser à en terminer ici pour retrouver de la paix, quitte à en terminer, à retrouver de l'équilibre. Mais ici, il y a une personne qui est prêt ou prête à vous dire « j'attends, je vais t'attendre. Mais si tu veux, je peux t'aider. » D'accord? Et c'est peut-être à travers une façon, même s'il y a un désir, vous allez favoriser ici le fait de montrer un amour inconditionnel. Il y a un désir réel, mais il ne sera pas assouvi. Ici, la personne qui vous aime et que vous aimez, ne se donnera pas charnellement comme ça. Donc clairement ici, même si vous avez l'habitude ici d'avoir plein de conquêtes, ou peut-être voilà, clairement,
on va pas vous mentir, ici, vous ne toucherez pas, ou cette personne, soit cette personne ne vous touchera pas, vous ne toucherez pas, vous ne pourrez pas avoir cette personne. Vous ne pourrez pas l'avoir de suite, charnellement parlant. D'accord? Parce que cette personne va vous pousser d'abord à retrouver de l'équilibre dans votre vie et va vous proposer d'attendre ou même de vous épauler. Pour ensuite vivre un bonheur avec vous en tant que célibataire. Vous en terminez avec votre célibat aussi. Mais vous en terminez avec un passé de playboy ou de relations légères, même pour les féminines, hein, je ne vais pas prononcer le mot, mais voilà. Parce que bon, on a les dons juants, mais on a de l'autre côté aussi, hein, mesdames, voilà. Et clairement, ici, il y a de l'amour. C'est de l'amour, point. Et le seul moyen de le prouver, c'est de prouver que on peut s'aimer et on peut prouver son amour sans être obligé de passer par le charnel. Et cette personne va vous le démontrer parce que cette personne veut que vous vous éleviez dans votre vie. D'accord? Cette personne veut vraiment que évoluer avec vous, mais sainement. Voilà, triangulaire. Voilà, triangulaire ici. Ouais, on a un homme ici qui... on parle de trahison. Voilà. Il y a le trauma de la trahison pour un homme qui, effectivement... une relation du passé ici. Il y a un ex ou une ex. Et du coup, bah, il y a une nouvelle personne. Donc, il y a un ex ou une ex et une nouvelle personne. Voilà. Et cette nouvelle personne ici, soit c'est vous qui le subissez, soit on vous le fait subir. Hein. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui le faites subir ici. C'est vous qui êtes toujours dans une relation du passé et il faut lâcher cette relation. Il faut lâcher cet ex-là parce que ici, cette nouvelle personne... bah, il y a de l'amour réel en fait. Cette personne, auprès de cette nouvelle personne, à mes signes de feu, vous allez pouvoir redécouvrir le sens du mot amour, confiance et amour véritable, inconditionnellement. Cette personne vous aimera pour qui vous aime et vous aimera tout le temps pour qui vous êtes et ce que vous représentez. Donc, c'est du feu de Dieu. C'est magnifique. Ouais. Cette personne, à travers des moments chaleureux, vous permet de vous redécouvrir, de redécouvrir la belle personne que vous êtes, de vous élever en fait. Cette personne vous aime tellement qu'elle veut que vous vous éleviez avec elle ou avec lui. Trop beau. C'est trop beau. Bon, allez, on va aller voir les messages d'amour. Oh là là là, ça m'a mis du baume au cœur. Osez, il était 27-27. Oui. Allez, on y va donc pour les messages d'amour, mes signes de feu. Et on commence par les couples du 8 au 14 janvier 2024. Je vais y arriver. Ouf, Woody. Allez, les couples. Bon, il y avait tromperie et autres. Hein. On vous dit que ici, il y avait, je vais pas vous mentir, hein, où est-ce qu'elle est, je les ai mises là, il me semble. Même pas. Où est-ce qu'elles étaient? Je les ai remis dedans comme ça à la fin. Bah même pas, je les ai remis dedans. Il y avait la trahison hein, pour les couples, donc pour certains, ça pourrait parler de triangulaire. On vous dit que vous attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation. Et on vous dit qu'il y a des codépendances et on vous parle d'un nouvel amour. Donc ici, pour les couples, soit c'est une nouvelle façon de s'aimer en quittant les dépendances, soit on quitte les dépendances d'un couple pour aller rejoindre une nouvelle personne. Je vous l'ai dit, soit il y a réellement une triangulaire, et dans ces cas-là, bah, vous allez rejoindre ici une énergie tierce. Désolée, mais on en parle, donc je tiens à le dire. Et sinon, bah, effectivement, on quitte des dépendances ici pour s'aimer de façon différente. Dans le couple, c'est quitte ou double, tout simplement. Célibataire. On vous parle ici, le facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc ici, il va falloir y croire. Il va falloir pardonner et apprendre ici. Et on vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Mais ça passe par une période d'isolement face à un flirt. Mais vous êtes bien en présence de votre âme sœur. La personne avec qui vous flirtez, il va falloir apprendre et pardonner. C'est en libérant le passé que vous vivez davantage d'amour au moment présent. D'accord? Auprès de cette personne, soit une nouvelle personne. D'accord? Mais en tout cas, auprès de la personne pour qui votre cœur bat, eh ben, il va falloir y croire parce que tout passe par le fait d'y croire, clairement. D'accord? Il va falloir vous pardonner et apprendre de ce que vous avez vécu ou de cette expérience ici, soit pour vous en remettre et vous aimer différemment, soit bah, pour vous rendre compte qu'il est peut-être le temps de poser un divorce, ou pour les célibataires, c'est une ancienne relation ici pour lesquelles il va falloir vous pardonner et apprendre. Peut-être vous avez espéré, mais il va peut-être falloir vous détacher parce qu'un nouvel amour arrive dans votre vie et celui-ci, bah, il vous est pleinement entier ou entière. Voilà.
Allez, moi je vous embrasse, je fais plein de gros bisous et je vais aller voir les autres signes pour les hebdomadaires de la semaine prochaine. Gros bisous, à tout bientôt. Je vous adore, je vous aime. Tout est dans la description. N'hésitez pas à liker, à mettre des posts et moi je vous embrasse.